que la gola s'appelle comment? L'autre là. La petite a mis ça là. Paul. Oh, voilà. Nous sommes au 3e mois de formation. Vous savez, sans prétention, il faut d'abord remercier le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui nous avons la formation duale. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui le secteur agricole est sur une nouvelle voie. Alors, ce que nous constatons au bout de 3 mois, c'est qu'il y a beaucoup de travail à faire. Pas sur le plan technique, mais sur le plan du changement de mentalité. Vous savez, au Gabon, il y a un gros travail à faire sur le changement de mentalité des jeunes. Le cadre légal existe. Le cadre légal existe. Aujourd'hui, nous avons le ministre de l'Agriculture qui, lors du dernier Conseil des ministres, a fait passer le décret qui permet d'imposer les produits locaux dans le commerce national. Nous avons aujourd'hui les apps qui ont commencé d'être aménagées. Nous avons le cadre juridique qui est là. Nous avons le ministre du Commerce qui, grâce à ses équipes, fait tout pour venir vers les petits producteurs que nous sommes, pour voir ce que nous produisons et comment nous conduire vers les grandes surfaces. Bonjour, je suis Mingue Mesele Jeliska, j'ai 31 ans, je suis gabonaise. Je suis titulaire d'un DUT en gestion de ressources humaines. Donc, auparavant, j'étais assistante manager. J'ai dû démissionner pour vivre de ma passion, donc de la terre. Après les 3 mois, ce que j'aimerais faire, c'est de mettre en pratique ce que j'ai appris ici, au site de Bolokoboué. Donc, lorsque j'aurai mon ZAP, dans ce coin ZAP, c'est une zone agricole qui serait attribuée aux agripreneurs qui sont sur le site. Et sur cette parcelle, j'aimerais cultiver de la banane. Parce que la banane, j'ai constaté que c'est une culture qui est beaucoup aimée par les Gabonais. Et aussi être accompagné par l'ONG IDRC, donc qui m'a bien formé, qui nous a bien accueillis. Donc pendant mes 3 mois après, j'aimerais aussi surtout réaliser un rêve, avoir mon point vert sur Trader. En 2 mois et demi que je suis ici, mes attentes seraient plus spécifiques. Genre, on a fait tellement d'activités. Par exemple, on a appris à faire des sillons, des bions, des poquets, des planches. On a appris à semer l'aubergine violette comme ici, des oeilles, la pastèque, un peu de tout, tu as des points de Cayenne. L'objectif ici, après les 3 mois, ce serait d'être spécialisé dans une culture bien précise. Apprendre les rudiments de cette culture depuis le début. Donc, la mise en pépinière pour des cultures comme l'aubergine violette, ou bien du semis direct pour les cultures comme le gombo, jusqu'à la période de la récolte. Et tous les rudiments et les aspects de cette culture-là. Et pour la suite, après, c'est d'avoir un espace proprement à moi. Un espace, une exploitation où je pourrais mettre en avant les différentes techniques que j'ai apprises ici, techniques soit de gestion du personnel que j'ai appris à l'école, et aussi d'apporter un nouvel élan sur l'agriculture au Gabon, dans le domaine surtout de l'agriculture agricole. Parce que bien nombre de Gabonais ont la culture de l'agriculture en eux, mais ne commercialisent pas leurs denrées. Donc, le but à long terme, ce serait d'abord d'avoir ma propre exploitation agricole, mais aussi d'être là pour lancer l'agriculture au Gabon. Donc apporter aux Gabonais le bienfait de l'agriculture. Qu'on peut cultiver et manger, c'est vrai, mais avoir aussi un revenu par rapport à ça. Parce que les Gabonais mangent l'agriculture,
mais ils ne pensent pas que tu peux apporter aussi de l'argent. Donc il faut les montrer cet aspect de l'agriculture. Et c'est l'un des objectifs que je me suis fixé, mais aussi avec, et grâce à IDRC Africa et le conseil que j'ai pu avoir pour me recadrer un peu dans mes objectifs, parce que c'est un peu ma devoir de recadrer et de me spécialiser et de me focaliser sur les objectifs les plus réalisables. Et vu notre contexte politique aujourd'hui, donc c'est un peu ça. Je m'appelle Orphée Olva, j'ai 7 ans. J'apprends au guide de nos enfants. Je veux faire de l'agriculture parce que ça m'intéresse. Parce que ça me fait gagner beaucoup d'argent. 2, je veux nourrir les populations de mon pays. J'ai appris beaucoup de choses que je ne m'attendais pas. J'ai appris à planter, j'ai appris à sarclobiner, j'ai appris à arroser, parce qu'il y a une manière d'arroser les plantes. J'ai appris à cultiver et ce que je compte faire, c'est avoir ma parcelle pour pouvoir cultiver le manioc. Parce que j'ai très bien envie de cultiver le manioc. C'était le domaine de ma grand-mère et j'ai envie de lui succéder. Regardez vous-même, regardez. Le bilan est clair. Sur le plan technique, les stagiaires font un excellent boulot. Mais à cet excellent boulot technique, il faut ajouter des modules de développement personnel. En fait, c'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de renforcer les capacités sur les modules de développement personnel. Nous avons un autre besoin qui est très important, c'est celui de la logistique. Vous savez, avec des jeunes qui perçoivent une indemnité de 80 000 francs par mois, qui habitent AVA, PK6, PK7, PK8, PK9, voire même PK12. D'autres qui habitent Kingele, d'autres qui habitent Akebe. Il se trouve, heureusement ou malheureusement, que nombreux sont ces jeunes qui habitent des quartiers tels que PK6, PK7, PK8, voire PK12. D'autres habitent Avea, d'autres habitent Kingele, d'autres habitent les Akebe. Mais il se trouve que dans la cartographie de ces jeunes, en fait, ce sont des adultes. Nous les appelons jeunes par défaut, parce que ce sont des pères et des mères de famille. Les 80 000 d'indemnités ne servent pas uniquement ou pas du tout pour le transport. Les 80 000 leur permettent de résoudre des petits problèmes de vie essentiels qu'ils ont au sein de leur famille. C'est pour ça que nous demandons l'aide, nous demandons l'appui, l'accompagnement des pouvoirs publics pour mettre à notre disposition un bus. Vous savez, IDRC Africa, grâce au partenariat avec Transakanda, nous louons un bus qui nous prend de la Cité des Ailes à Bolkoboué. C'est lourd, c'est excessif. Nous n'allons pas pouvoir tenir jusqu'à la fin de la formation. C'est pour ça que nous demandons au pouvoir public, nous demandons au gouvernement, nous demandons au chef de l'État qui a bien initié ce programme-là, d'accompagner et de résoudre ces différents facteurs bloquants que nous rencontrons au fur et à mesure que nous avançons. Parce que sinon, au mois d'octobre, on risque d'avoir moins de 35% de taux de réussite dans ce que nous faisons. Donc, techniquement, le travail, comme vous pouvez le voir, avance. Mais il y a des besoins essentiels de la vie pour lesquels nous recherchons des financements, nous recherchons des partenaires, notamment au niveau du transport. Et c'est pour ça que nous demandons l'appui, encore une fois de plus, du chef de l'État pour pouvoir nous accompagner dans ce que nous sommes en train de faire ici. Je vous remercie. Merci.